avec le frangin et le cousin, tous pieds nus. Les sauvages, les vrais hommes. La liberté, quoi. La liberté. Je l'attends, il va arriver là. Oh putain, il y a l'orage qui arrive en même temps. Ça fait pas plaisir. En même temps, c'est pas grave. La flamme, elle s'éteint pas comme ça. Il y a la course de la liberté avec Raphaël Yodra et sa flamme qui arrive en Franche-Comté pour 4 jours. Ils sont partis de Haute-Saône à Grès ce matin. Ils viennent d'arriver à Marnay et moi je les attends à Champagné et après ils devraient arriver à Besançon à 17h à peu près. Ah, il est pas venu pour rien quand même, attends. Puis en même temps on sait que la pluie ça lui fait rien. Je suis pas venu voir Raphaël et sa flamme pour rester dans le toit, donc il pleut à plein temps, et tant pis, je vais aller l'attendre dehors. Quand même, on est en Franche-Comté ou on n'est pas en Franche-Comté, bordel? 59e journée de cette super édition de la course de la liberté. Nous sommes à Grès, en Haute-Saône, et nous nous rendons à Besançon. Donc arrivée prévue pour Besançon 17h devant l'hôtel de ville, Esplanade des droits de l'homme. Avec Mickaël Bellou qu'on a retrouvé hier, qui vont nous accompagner aujourd'hui. Et vraiment on devrait avoir un comité aussi et retrouver Denis et Tom sur la journée, ça va être cool. Merci. Ok, bon du tonnerre. Allez, on est parti. Fire! Voilà, alors on va retrouver nos deux coureurs. Salut Liberté! Liberté! Tu peux... Quel coureur tu verras après? Je sais, oui, y a pas de problème. Alors, tu peux nous donner ton prénom et ce que tu fais là aujourd'hui dans ce magnifique temps de Franche-Comté? Sébastien, je suis en train de porter la flamme aussi haut que je peux pour accompagner Raphaël. D'accord, ça marche. Notre coureur de 1000 km. Ok. Et toi, le deuxième compagnon? Mickaël aussi approche de Raphaël. Il y a un local de l'étape pour l'accueillir, les bergers pour la nuit. D'accord. Entre Grès et Besançon. À peu près vers 17h, soyez un petit peu là avant parce que on connaît les loustiques, on sait la façon métronome qu'ils ont de courir, avec bien sûr les soutiens qui viennent encourager aussi bien Raphaël que les deux compères qui sont actuellement en train de porter la flamme. Liberté! Tu veux nous dire un petit mot? Si tu arrives, c'est bon? Liberté! C'est tout? C'est vraiment un petit mot? Non, c'est une aventure, une grosse aventure et je suis content de retrouver la famille quelque part avec Mika que j'ai déjà croisé par le passé. On devient, les maillons se forment. Il y a tout un quadrillage qui est fait au travers de la France grâce à Raph, grâce aux suspendus aussi à l'époque, grâce à tous les mouvements de résistance qui se sont mis en place depuis quelques années. Donc voilà. D'accord. Voilà. Bon voilà. C'est un plaisir d'être là. C'est Eva et Mika qui vont bientôt rejoindre Raphaël à l'arrivée à Champagné, non loin de Besançon. Donc comme vous pouvez le constater, dès l'arrivée dans le Doubs, ils ont des gens en bord de route pour les attendre. Oui, je sais pas si c'est pareil ailleurs, mais en Franche-Comté, il y a des gens en bord de route. Nous sommes pas des clowns. Monsieur, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? C'est pas pour la flamme olympique, c'est pour la flamme de la liberté. Très C'est bien. un monsieur qui court entre 40 et 50 km tous les jours. Là, je crois qu'on l'attend. Ils vont arriver. Eh mais je suis pas un clown, hein. Non, pas du tout. J'ai emmené quelque chose pour vous, monsieur.
Et les voilà qui arrivent, tout tranquille. La flamme et ses accompagnants. Ah bravo les gars! Pour la liberté d'expression, pour la liberté de manifester. Les plus faibles, on les défend. Ça va être le moment où ils reprennent le flambeau. Raphaël va reprendre le flambeau. Nous sommes à Champagné, à 10 km de Besançon. C'est bientôt la fin de la dernière étape. Il reste 1 heure et c'est le petit moment. On reprend des forces. Annabelle, tu vas les accompagner en vélo à la fin. Il est trop petit le vélo. Et vous voyez que du coup, les gens s'arrêtent pour demander, s'intéressent. Waouh, bravo monsieur. Franchement impressionnant. Voilà, il arrive à intéresser les gens sur la route. Même Raph, il a dit, c'est violent là quand même. Alors madame voulait ses t-shirts tout de suite. Elle a même fait se dessaper les athlètes pour qu'elle ait son t-shirt. Est-ce qu'il sent bon? Ah oui. Tu vas le laver? Ah non. Ah, c'est pas rien comme sueur. Hein. Il coûte même pas plus cher avec la. Wow. Et en plus, elle a un noir alors qu'il y en a plus. Elle la classe. Allez, le browser, il y a eu le flambeau. Yes, ça, merci. Les Flambos Brothers. Et donc là, direction Besançon, arrivé à un peu plus de 17 h devant l'esplanade des droits de l'homme, l'hôtel de ville. Et la première que je le fais en sauvage, j'avais envie là. Je suis aux 2 tiers nus là. Minimum. Ok, on est parti. C'est parti. Il est chaud, hein, il repart direct. Comme si de rien n'était. Rassurez-vous, il va pas être tout seul. Denis va le suivre en vélo. Rassurez-vous. Voilà. Donc, il arrive à Besançon. Nous venons de passer le village de Champagné pour l'étape entre Grès et Besançon. Liberté, oh, oh, oh. Voilà, Raphaël, aujourd'hui une étape 47 km. Ouais, c'est 45, mais le frangin Sébastien et le cousin Mika ont porté la flamme sur 12-13 km. Au final, aujourd'hui, j'en aurais fait que 32-33. Ouais, que 32-33. Non, mais là, ceux qui courent régulièrement savent ce que c'est que de courir 32 km par jour. Arrivé à Lons-le-Saunier demain 17h30 au parc des Bains. Mercredi, on repart de Besançon. Donc, s'il y a des gens qui veulent présenter au départ de mercredi matin, on fera Besançon-Baume-les-Dames. Jeudi, grosse étape, Baume-les-Dames, Belfort. Arrivé à Belfort, 18h, place du Corvis. Vendredi, Belfort, Mulhouse et samedi, Mulhouse-Colmar. Voilà. Alors une étape Franche-Comté plus une étape Alsace. Ouais. Voilà, alors je vais... Et on attaque l'Alsace la semaine prochaine. Le parcours reste à définir. On risque de faire Strasbourg mercredi prochain. Donc ça arrive bientôt, les infos, restez connectés. Liberté! Voilà, n'hésitez pas à venir sur l'esplanade des droits de l'homme en face de la statue de Victor Hugo pour l'arrivée de Raphaël. La vraie flamme de Prométhée. La vraie flamme. C'est ça. Pour la liberté. Yes. Alors bien sûr, on vous demande pas de courir pieds nus comme le fait Raphaël. Hein. Il faut être... vous venez... Comme Denis l'a dit, ça peut être en vélo, il y en a qui vont déjà faire un roller. Voilà, il y en a qui viennent en roller, en vélo. Il y en a qui courent. 1 kilomètre ou 2. Faites la distance que vous voulez. Voilà. Ça sera une marque de respect, de soutien pour Raphaël et puis pour tous ceux qui œuvrent pour la liberté. C'est ça, donc c'est une vraie lampade hydromie, par le peuple et pour le peuple, gratuite, ouverte à tous, tout le monde est invité à venir porter ma flamme. Voilà.
Allez, voilà, ça se passe à Besançon, dans le Doubs. Nous sommes à Pouilly-les-Vignes, dans la banlieue, tout très proche de Besançon. Nous sommes le 1er juillet 2024. En compagnie de Raphaël, qui est un sportif accompli et qui fait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années des relais et de la course pour la liberté. Alors aujourd'hui, le choix a été fait de faire l'arrivée à Besançon de cette façon, c'est-à-dire pieds nus. Raphaël qui va rejoindre Mika Pisseb. Allez, voilà, Mika Pisseb qui ont fait un relais de plus de 12 km tout à l'heure sous des conditions qui étaient très défavorables. Voilà l'arrivée à Chamars, centre-ville de Besançon. Nous sommes le 1er juillet 2024. Avec le frangin et le cousin, tous pieds nus. Les sauvages, les vrais hommes. La liberté, quoi. La liberté. La vraie somme de Prométhée. Par le peuple et pour le peuple. Désolé, j'ai toujours pas de vrai stabilisateur. Donc ça va trembler un peu, surtout si je me mets à courir. Raphaël ne devrait pas... J'écoute pour voir s'ils arrivent. Raphaël ne devrait pas tarder. Il est accompagné. Il y a Denis en vélo avec lui. Il y a Annabelle et Mika et Sébastien, son copilote et accompagnateur. Voilà. Donc petit rappel. On va l'attendre là. Petit rappel, la course de la liberté, c'est quoi? Non, c'est pas une blague. C'est pour faire du bruit parce que les gens sont attirés par le bruit, par ce qui dérange visuellement et tout. Donc là, on l'a remarqué tout à l'heure. Hein. Donc la course de la liberté, c'est quoi? C'est une personne à la base qui court partout en France, pas que, hein, et, pour la liberté de chacun, qui défend le vivant, tout vivant confondu. Ça n'a rien de politique, c'est pas des convictions politiques, c'est juste des convictions humaines pour prôner la solidarité, le partage et surtout, ce qui nous manque de nos jours, le contact humain. Et c'est pour ça qu'il court. Donc au mois de mai, il est parti de Marseille, il est allé aux Pyrénées. Il est monté jusqu'en Bretagne. Là, il vient de refaire sa nouvelle session. Il est déjà à plusieurs milliers de kilomètres là, juste sur cette session-là. On lui demandera un peu plus à exactement combien de kilomètres il fait. Mais qu'il a fait. Mais tous les jours, il fait en moyenne 50 kilomètres en courant. Donc vous allez le voir arriver, là, il est torse nu et pieds nus. Hein. Il n'a pas de basket pour courir. C'est voilà. C'est le naturel, la nature, la vraie. Donc, à mon avis, il arrive. Il y a les indices à chaque quartier, à chaque angle et tout. Donc, il va arriver. Et voilà. Allez, on va essayer de le suivre. Je suis vraiment désolé si ça tremble. Hein. Je vais prendre l'avance parce que sinon, il va trop vite. Non, je te jure, il va trop vite. Allez, frangin! Frangin, il souffle pieds nus. Ah, il avait prévenu, il avait prévenu. La liberté! Prométhée déchaîné! C'est compliqué, là, du coup, de courir. Il ne pas vibrer. J'avoue, ouais, ça doit être chiant. Donc, vous voyez, hop, il y a Annabelle derrière. Elle les suit, elle a beau être 5 mètres derrière, elle suit.
Et j'ai accéléré pour passer devant eux. Liberté! Bravo! Merci les gars! Yes, ça! Donc le frangin, On n'oublie pas Denis, il se cache. Mais il a été en vélo, hein, donc voilà. Super, vous deuxième arrivé à Besançon. Je vous ai déjà vu il y a 1 an et demi dans la 4e édition. Voilà. Vous étiez là, oui, vous étiez là aussi, Christian. Vous étiez un peu plus nombreux, mais là, on vous ai prévenu il y a 2 jours, donc je ne peux pas vous blâmer. Je suis déjà très content du petit comité qui s'est formé. Tom, qui nous a déjà fait des super boulots, super accompagnement, super vidéo. Denis aussi, où est-ce qu'il est passé, mon Denis? Denis, notre Suivi pompier, non-stop. Engagé. Comptoir, Antoine, Denis, Rafa. Vous voyez le petit comité. Si tous ceux qui sont venus pour la course peuvent se rassembler, on crie liberté. Peut-être. Bon, devant pas nous, ça ressemble à rien. Comme ça, Anne, elle t'entendra peut-être là-haut. Réunissez-vous. Allez, on va crier liberté tous ensemble. Allez, tout le monde est dans le cadre. Allez, à 3. 1, 2, 3. Liberté! Eh, on entend au loin les jeunes qui crient liberté, de comme quoi ça a de l'impact.